Alors, je vais vous présenter les différents types trophiques. Alors, par définition, les types trophiques désignent les grandes voies métaboliques réalisées par les cellules. Alors, le type trophique définit la façon dont un organisme va pouvoir produire sa matière organique et selon trois critères, en fonction donc de la source de carbone, en fonction de la source d'énergie, en fonction des donneurs d'électrons. Alors, dans le cas des sources de carbone, on peut distinguer les autotrophes lorsque la source de carbone est inorganique. C'est le cas du CO2 par exemple, qui est la seule source de carbone. Et puis vous avez les hétérotrophes qui utilisent des composés organiques comme source de carbone. Alors il existe d'autres types trophiques, un quatrième critère, les prototrophes et les auxotrophes en fonction donc, des facteurs de croissance. Alors les trois critères se retrouvent ici, vous avez la source d'énergie, le donneur d'électrons, la source de carbone. Donc à chaque fois on a deux cas. Dans le cas de la source d'énergie, elle peut être lumineuse, donc dans le cas des phototrophes, ou elle peut être chimique, dans le cas des chimiotrophes. Les donneurs d'électrons peuvent être organiques, dans le cas des organotrophes, ou elle peut être donc inorganique, dans le cas des lithotrophes. Et la source de carbone, eh bien c'est la même chose, on a déjà vu, vous avez donc les hétérotrophes et les autotrophes. Si la source de carbone est organique ou inorganique. On va vous présenter ici les principaux cas de figure. Vous avez le photolitho-autotrophe, dans ces cas-là, la source d'énergie est donc la lumière. Et ces organismes, donc comme les plantes, donc comme les chloroplastes, comme les cyanobactéries, eh bien, sont capables de tirer leurs électrons de composés inorganiques et donc composer et puis tirer leur source de carbone à partir du CO2 par exemple dans les cas des autotrophes. Donc là les photolitho-autotrophes, ce sont les plantes en gros. Enfin vous pouvez trouver quand même des photolitho-autotrophes donc anoxygéniques. Dans ces cas-là les sources d'électrons sera donc un composé type fer ou donc dérivé du soufre. C'est le cas des bactéries sulfureuses par exemple. Alors dans le cas des photo-organo-hétérotrophes, les anobactériums par exemple sont capables de tirer l'énergie de la lumière, donc ce sont des phototrophes, et ils vont se servir de composés organiques, donc ce sont des organotrophes, comme donneurs d'électrons et comme donneurs de carbone. Alors dans le cas des organismes qui tirent leur énergie de la chimie, ce sont des chimiotrophes. Alors on distingue les chimiolitho-autotrophes, dans ces cas-là, ils vont tirer leurs électrons de composés inorganiques et leur carbone de composés également inorganiques. C'est le cas par exemple des bactéries des sources chaudes ou des bactéries ferroxydantes qui sont capables donc de tirer leurs électrons par exemple de H2S et leur carbone du CO2. Alors ensuite vous avez le type trophique évidemment le plus représenté, c'est le cas des animaux, des plantes, des parasites, qui sont capables donc de tirer leur énergie de la chimie, leurs électrons de composés organiques et leur source de carbone de composés organiques. Ce sont des chimio-organo-hétérotrophes. Alors vous avez des cas de figure un peu particuliers, on pourrait avoir des êtres vivants qui vont tirer qui obtiennent leur énergie de l'oxydation de composés inorganiques, mais qui vont utiliser le CO2 comme source de carbone. C'est le cas par exemple de nitrobactères, c'est des cas un peu particuliers. Alors vous avez un autre cas un peu particulier, sur le papier c'est possible, ce sont donc les organo-autotrophes. Alors dans la réalité, ces organismes, on ne les connaît pas. Donc est-ce qu'ils existent réellement? En tout cas, s'ils existent, ils sont rarissimes. Alors pour faire simple, on va se contenter de considérer que les organos sont hétérotrophes et que les lithos sont autotrophes. Du coup, on parle seulement principalement de photo-organotrophes ou de photolithotrophes ou de chimio-organotrophes ou de chimio-lithotrophes. Alors nous, on va considérer deux cas de figure qui sont les plus classiques, ce sont les chimio-organotrophes et les photolithotrophes, qui sont les deux types trophiques en fait les plus représentés. Mais il faut savoir que tous les autres types trophiques sont susceptibles d'exister, notamment dans le monde bactérien.